Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING qui décrypte l'économie de manière accessible et concise. Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Aujourd'hui, nous allons reparler du dollar. Après tout, le dollar a perdu beaucoup de terrain par rapport à l'euro ces dernières semaines. Et encore une fois, le président américain Donald Trump y est pour beaucoup. Dans les prochaines minutes, je vais donc tenter de vous expliquer ce qui s'est passé et d'approfondir un peu ce que ça signifie pour le statut de monnaie de réserve qu'est le dollar. Ces dernières semaines, nous avons vécu un phénomène rarement observé auparavant, à savoir de fortes turbulences sur les marchés financiers et, dans le même temps, un affaiblissement du dollar. C'est très inhabituel, car en tant que monnaie de réserve, le dollar profite habituellement des turbulences sur les marchés financiers. Donc, il tend à s'apprécier quand les marchés baissent. Or, depuis le 19 février, la bourse technologique américaine, le Nasdaq, a perdu quelques 20% de sa valeur, tandis que le dollar, lui, a chuté de 10% par rapport à l'euro au cours de la même période. En avril, notamment, le billet vert a subi des pressions considérables. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Commençons d'abord par Trump, qui a mis clairement le bazar dans l'économie mondiale ces dernières semaines. Et oui, rarement un président américain aura réussi à créer autant d'incertitudes en si peu de temps. Il y a eu l'annonce d'une augmentation draconienne des droits de douane sur les importations, le 2 avril, rappelez-vous, Liberation Day. Après, l'introduction des droits de douane de 25% qui avait déjà été annoncée sur l'acier, l'aluminium en février, et 25% sur les voitures en mars. Par la suite, ces tarifs dits réciproques ont été suspendus pendant 90 jours, mais d'autres droits de douane de 10% sont entrés en vigueur de manière généralisée pour tous le 5 avril. L'Institut de recherche américain Tax Foundation a calculé que tout cela, ça équivaut à une augmentation d'impôts de l'ordre de $1 300 pour chaque famille américaine, car les droits de douane supplémentaires vont rendre les biens importés beaucoup plus chers. Les conséquences de tout cela sont assez importantes. Aux États-Unis, la confiance des consommateurs s'est effondrée. Le modèle de prévision du PIB de la Fed d'Atlanta donne déjà une croissance légèrement négative pour le premier trimestre de 2025, mais il est clair que le deuxième trimestre risque d'être encore plus faible. Et dans ce contexte, les marchés, qui avaient à peine envisagé une récession au début de l'année, estiment désormais à plus de 50% la probabilité d'une récession aux États-Unis cette année. Bien sûr, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour le dollar, que la guerre commerciale nuise à ce point à la croissance américaine, ce qui explique une partie de la baisse. Mais ce n'est pas tout. Le président Trump s'en prend désormais ouvertement au président de la Fed, M. Powell, Jérôme Powell. Ce dernier se trouve un peu dans une position délicate, en fait, car si l'économie américaine risque de s'enliser en termes d'activité, dans le même temps, les droits de douane alimenteront l'inflation. Par conséquent, pour l'instant, la Banque centrale américaine est un peu coincée et elle ne peut pas faire grand-chose. Mais cela, c'est pas du goût de Donald Trump qui cherche même un moyen de renvoyer Jérôme Powell. Heureusement, nous n'en sommes pas encore là à ce stade. Le mandat de M. Powell court jusqu'à mai 2026. Mais le fait que Trump s'attaque à l'indépendance de la Banque centrale et souhaite nommer son propre homme pour qu'il agisse comme il le souhaite n'est pas de nature à renforcer la confiance dans le dollar. Si Donald Trump parvenait à licencier Jérôme Powell et nommer la personne de son choix à la présidence de la Banque centrale, nous nous retrouvions dans des conditions dignes d'une république bananière, ce qui n'est vraiment pas bon pour la confiance dans la monnaie. Et cela, ça nous amène sans transition à un autre point important, le statut du dollar en tant que monnaie de réserve. Stephen Miran, le chef du conseil des conseillers économiques de Donald Trump, a publié à la fin de l'année dernière un plan qu'il souhaite mettre en œuvre afin de reconfigurer le commerce mondial. Ce plan, qui depuis a été baptisé Accord de Mar-a-Lago, du nom de la maison de campagne de M. Trump, prévoit une dépréciation ou une dévaluation orchestrée du dollar par rapport aux autres grandes monnaies dans le monde. Les autres pays, selon ce plan, devraient y consentir s'ils veulent continuer à bénéficier du soutien militaire des États-Unis. En outre, les pays qui détiennent des réserves en dollars sous forme d'obligations d'État américaines devraient, toujours selon le plan, payer
une sorte d'impôt sur ces obligations d'État américains. Stéphane Mirand a qualifié tout cela de philosophie de sa part. Mais le fait que l'équipe économique de Trump envisage ouvertement des moyens d'affaiblir le dollar a effectivement déjà une incidence sur son statut de monnaie de réserve. Lorsque les États-Unis ont gelé les réserves en dollars de la Banque centrale russe en 2022, de nombreux pays qui ne sont pas alliés directs des États-Unis ont commencé à réfléchir à 2 fois à la sécurité de détenir des réserves en dollars. Faut-il vraiment s'étonner dans un contexte pareil que des pays comme la Chine, l'Inde et la Russie en particulier aient augmenté leurs réserves d'or ces dernières années afin de moins dépendre du dollar? Eh bien non. Et les investisseurs, à l'heure actuelle, commencent à suivre le mouvement en choisissant davantage de détenir de l'or plutôt que de dollars comme valeur refuge lorsque les marchés financiers sont sous pression. Et au cours des dernières semaines, c'est ce qu'on a vu. Le prix de l'or a fortement augmenté, établissant un nouveau record. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? L'évolution future du dollar reste sujette à spéculation. De toute manière, les mouvements de devises sont toujours imprévisibles à court terme. Et dans le contexte actuel, c'est encore davantage le cas que d'habitude. En fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, le fait que tout le monde devienne hyper négatif à l'égard du dollar pourrait jouer en la faveur du dollar. En fait, on a assisté à la même chose avec l'euro à la fin de l'année dernière, en 2024. Tout le monde était très négatif sur les perspectives de croissance du vieux continent, ce qui a conduit à des prises de position massives contre l'euro sur les marchés à terme. Toutefois, lorsque de nouvelles concernant l'économie européenne se sont améliorées au début de l'année 2025, de nombreux spéculateurs ont dû revenir sur leur position, ce qui a donné un solide coup de pouce à l'euro. Dans les prochains mois ou même semaines, on pourrait donc voir à un moment que le dollar se renforce, car beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans les cours. Néanmoins, les nouvelles pourraient aussi devenir encore plus négatives pour le dollar. À court terme, les choses peuvent donc encore évoluer dans un sens ou dans un autre pour le dollar. Mais il est clair que si Donald Trump continue à agir comme il le fait, le statut de monnaie de réserve du dollar risque bel et bien d'être ébranlé à plus long terme. Il faut simplement garder en tête que ça, c'est un processus qui s'étale sur des décennies et non sur des années. Nous avons donc encore le temps d'approfondir les choses dans des prochaines éditions de notre podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci pour votre écoute. À bientôt dans EcoCheck.